Silverstone 2025. Max Verstappen mène la course, tout contrôle, titre presque dans la poche. Et là, la pluie s'abat comme un mur. Safety car, spin, stratégie qui s'effondre, pneus qui fondent. En 20 minutes, Verstappen passe de favori des 5. Norris gagne, Russell remonte de nulle part et le championnat se retourne complètement. C'est ça la pluie en Formule 1. Un seul nuage peut tout faire basculer. Salut, c'est Zoomstrat. Aujourd'hui, on parle du seul truc qui peut transformer une course tranquille en loto total, la météo. Avec une mention spéciale pour la pluie, phénomène météo perturbateur le plus fréquent durant une saison de F1. 5 GP sur 24 en 2025, on est sur un petit 20% du championnat quand même. Melbourne, Miami, Silverstone, Spa, Las Vegas. Une goutte qui tombe et tout ton plan stratégique tombe à l'eau, sans mauvais jeu de mots. Dans cette vidéo, en 2 parties, on va zoomer sur la première partie, la pluie. D'abord une brève explication du problème, puis de la solution, les pneus pluie. Ensuite, le concept de fenêtre croisée, aka le move de génie. Enfin, comment les équipes décident réellement, avec en bonus quelques exemples mythiques de bons et de mauvais timing. Dans la partie 2, on zoomera sur les autres conditions météo problématiques. Chaleur extrême, humidité élevée, sécheresse extrême, vent fort. Et on verra également quand la FIA peut reporter et annuler une course. Let's go! Pourquoi la pluie est un cauchemar stratégique? C'est purement physique. Les slicks n'ont aucune rainure. Dès qu'il y a 1 mm d'eau sur la piste, t'as plus de grip et tu perds genre 10 secondes par tour. Les pneus glissent sur l'eau à cause du phénomène appelé aquaplaning. L'aéro perd son appui et la voiture devient incontrôlable. Il faut donc passer au plan B, les pneus pluie. Les pneus intermédiaires, pourront évacuer 40 à 45 litres d'eau par seconde en 2026. Ils sont magiques, mais seulement quand la piste est vraiment mouillée. Sur piste sèche ou presque sèche, ils sont quasi 10 secondes plus lents que les slicks à cause des rainures. Moins de surface de contact égale moins de grip. Donc si tu passes en inter trop tôt, tu perds minimum 30 secondes. Le coût du pit stop 22 secondes, plus 10 secondes par tour trop tôt. Les full wet, eux, pourront évacuer 95 à 100 litres d'eau par seconde. Ils sont obligatoires quand il y a des flaques partout. Mais sur piste sèche, ils deviennent inutiles et tu perds encore plus de temps qu'avec les inters. Résultat, le mauvais pneu au mauvais moment, tu perds 30 à 60 secondes par tour. Une catastrophe. La fenêtre croisée ou le move de génie. C'est le fait de passer des slicks au full wet ou inversement sans passer par les inters, et ce au bon moment. Quand on y arrive, le gain est considérable. Pourquoi? D'une part, on n'a besoin que d'un pit stop au lieu de 2, donc on gagne 22 secondes. D'autre part, les inters mettent 2 à 3 tours avant d'être vraiment performants. C'est encore quelques secondes de perdu par tour. Et ça ne changera pas vraiment avec les nouveaux pneus de 2026. Ils chaufferont peut-être un poil plus vite, mais c'est tout. Comment les équipes décident réellement du timing? Il y a d'une part le radar qui donne une tendance sur 10 à 15 minutes. La température de la piste, en dessous de 18 degrés, l'eau reste plus longtemps. Et la seule vérité absolue du moment, les pneus du meilleur tour du moment. Quelques exemples mythiques de bons et de mauvais timing. Brésil 2016, Max Verstappen reste 7 tours de trop en slick. Il tombe en P14. Miraculeusement, il arrivera à remonter P3 grâce à son talent pur, mais 9 pilotes sur 10 qui font ça abandonnent. Hongrie 2021, Esteban Ocon. KO au départ, tout le monde passe en inter au tour 2. Ocon, lui, passe directement au full wet au tour 5 et ressort P2. Victoire depuis la P8. Bravo. Brésil 2022, George Russell. Pluie au tour 52, tout le monde fonce et passe en inter. Russell, lui, passe en slick au tour 59, gagne 25 secondes en 4 tours et première victoire de Mercedes. Allemagne 2019, Lewis Hamilton. Il ignore le fait que Hülkenberg fait le meilleur tour en inter, il reste un tour de trop et se crash, perd 50 secondes et finit P9. Les autres conditions météo problématiques. La chaleur extrême. Quand la température de la piste dépasse les 50 degrés, par exemple à Bahreïn, la dégradation des pneus est accélérée et la chaleur dans le cockpit fait cuire les pilotes, parfois victimes de malaise et forcés d'abandonner. Cela entraîne plusieurs choses. Plusieurs pit stops pour des gommes neuves, privilégier les pneus durs, les hard, gestion de la température en sortie des stands, et cooling suit pour les pilotes, mais qui n'empêche pas leur déshydratation. Le cooling suit est obligatoire quand soit la température à l'ombre est supérieure à 32 degrés, ou alors la température dans le cockpit avoisine les 50 degrés, et ça c'est souvent,
soit quand l'indice de chaleur est supérieur à 40 degrés. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, la chaleur est souvent accompagnée d'un de ces deux phénomènes, une humidité élevée ou au contraire une sécheresse extrême. L'humidité élevée. Un taux d'humidité super élevé dans l'air, comme par exemple à Singapour, empêche le processus de refroidissement par l'évaporation vu que l'air est déjà saturé en eau. Les pneus comme les pilotes en souffrent. En sortie de stand, il faut y aller mollo pour éviter la surchauffe qui flinguerait les gommes. Sécheresse extrême. Chaleur plus sécheresse égale piste brûlante avec vent sec chargé de poussière et de sable. Ça flingue les pneus aussi, mais par l'abrasion mécanique, ce qui ralentit la voiture et force le pit stop. Et finalement, le vent fort. On n'y pense pas forcément quand on parle des conditions problématiques en F1, mais allez par exemple à Spa, en Belgique, et vous verrez que le vent peut aussi avoir un impact sur un GP. Un vent fort peut perturber l'aéro et donc la stabilité de la voiture. Il faut alors privilégier un setup favorisant la pluie, downforce, à la vitesse. Quand la FIA peut-elle stopper, reporter ou annuler un Grand Prix? La course est annulée avant le départ en cas de pluie torrentielle rendant la visibilité nulle, la piste inondée et un risque élevé d'aquaplaning. La course est arrêtée, red flag, si la visibilité tombe à moins de 100 mètres ou si plus de 20 mm d'eau tombe par heure ou que la foudre frappe dans un rayon de 10 km. La course est raccourcie, drapeau à damier prématuré, si le danger est persistant. Et la course est reportée en cas de tempête dans les heures qui viennent. Exemple au Japon, les typhons, on reporte d'un jour. Conclusion. La nature ne manque pas de ressources quand il s'agit d'engendrer le chaos pendant une course de Formule 1. Mais les meilleurs pilotes, avec l'aide de leur équipe, parviennent généralement à s'en accommoder, mais pas toujours. Il est donc primordial pour les équipes de prévoir au mieux les conditions météo du week-end, afin de pouvoir mettre au point une stratégie et de préparer les pilotes et les voitures en conséquence. N'oublie pas de like pour m'aider et de t'abonner pour ne manquer aucune vidéo. À la prochaine, bye!